concernant Agatha Christie, qui mentionne au moins un poison dans plus de la moitié de ses romans policiers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques jours après cette fameuse conférence qui était trop bien. Éric Foissier, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans lorsque le premier tome de la série du Bureau des Affaires Occultes est sorti. Alors je l'ai à côté de moi d'ailleurs. Voilà, cette fameuse couverture qui était déjà hyper attirante en fait, que j'aime énormément et ça a été une sacrée découverte pour moi. Je m'attendais pas à autant apprécier ce livre en fait, qui regroupe 3 choses. On est sur un roman policier et sur un très bon roman policier. On est sur un roman historique et vraiment c'est très immersif au niveau du vocabulaire utilisé, au niveau de la période, etc. Et on est aussi sur un roman scientifique. Alors on n'est pas sur un roman scientifique dans le sens où vous n'allez pas avoir plein de formules et à apprendre plein de choses de cette façon-là. Mais en tout cas c'est un polar historique scientifique et tout tient la route sur chacun de ces sujets et notamment sur la partie scientifique. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est vraiment les sciences au sens large, y compris les mathématiques qui sont souvent délaissé un peu trop à mon goût et donc j'étais vraiment ravie. Voilà, donc très chouette découverte de Valentin Verne. Ce livre s'appelle Le Bureau des Affaires Occultes, mais en fait ce terme, on le trouvera à la fin. Le Bureau des Affaires Occultes n'est pas créé tout de suite, mais voilà. En tout cas, on fait la connaissance des personnages et même plus que ça, hein, il y a bien une histoire et tout, c'est pas que un tome introductif, mais voilà, donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais reçu le tome 2 l'année dernière, mais voilà, j'avais eu du mal à le caser dans mon planning de lecture lorsque j'étais lectrice sur Leston. Ce tome 2 qui s'appelle Le Fantôme du Vicaire, que j'ai lu récemment pour pouvoir préparer cette fameuse conférence d'Éric Foissier, conférence autour du polar et du poison, et qui était aussi pour fêter la sortie du tome 3, que voici, Les Nuits de la Peur Bleue, et on retrouve, eh bien... au niveau des visuels, c'est vraiment super chouette. Enfin là, du coup, on a Valentin Verne de dos. Comme sur la 4e d'ailleurs, la 4e de couverture du tome 2. Pas le tome 3. Voilà. Mais en revanche, sur la couverture du tome 2, on voit Valentin Verne qui court. Et on revoit cette image-là sur la couverture du tome 3. Voilà, alors de ce que j'ai compris, ce livre-là se passe lors d'une épidémie de choléra qui pourrait faire penser un peu au Covid aussi, au printemps 1832. Il m'a donné très hâte de le découvrir, mais voilà, j'ai déjà lu le tome 2, j'ai pas tout à fait rattrapé mon retard, mais j'ai lu le tome 2 juste avant et ça m'a permis de me replonger dans l'ambiance des livres d'Éric Foissier avant d'assister à cette conférence qui était géniale. En fait, moi, j'adore les policiers et les thrillers depuis énormément d'années. C'est mon genre préféré, même si depuis que je vous parle de la lecture sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, eh bien, ce goût pour les policiers et les thrillers, vous l'avez pas vu tout de suite. vous avez dû le voir depuis l'année dernière parce que lorsque j'ai fini mon année de lectrice sur Leston, j'ai fait partie du jury du Festival Sans Nom, ce qui m'a permis de lire des policiers et des thrillers, et c'est là que je me suis dit que c'était vraiment mon truc, et j'ai eu une sorte de boulimie en fait de ce besoin en fait d'en lire, enfin je sais pas, de redécouvrir ce style. Enfin, c'était une redécouverte en fait. Alors depuis que je suis influencée par mes lectures, que je suis influencée par Instagram pour mes lectures, c'est vrai que j'ai fait de très grandes découvertes, je suis totalement sortie de ma zone de confort et j'en suis ravie. Et j'aurais tendance à dire que c'était déjà un peu le cas, peut-être avant le confinement, lorsque j'ai recommencé à lire quand les enfants ont grandi. Il y a eu toute une période où je vous avoue que avoir 3 enfants en bas âge à la maison, eh bien ça m'a pas permis de lire comme je le souhaitais.
Maintenant ils ont grandi, donc c'est mieux. Donc je retrouve la lecture, passion de toujours. Et du coup, bah, quand j'ai retrouvé cette passion, alors enfin je dis ça, mais faut savoir qu'à chaque grossesse, j'ai dévoré énormément de livres et tout. Mais c'est vrai qu'à la naissance de ma dernière, ensuite j'avais toujours un livre en cours, mais je lisais pas autant que ce que je pouvais lire avant et que je peux lire maintenant. Et donc bah là, c'est après, à cette période-là, que j'ai fait la découverte d'Aurélie Lapalogne, de Virginie Grimaldi, etc., etc. J'ai découvert Instagram. L'une des autrices que j'ai découvert en premier, je pense que c'est Anne-Gaëlle Huon. Enfin, je l'avais découverte à Saint-Maur en poche en 2019 aussi. Et voilà. Après, bon, il y a eu plein de lectures différentes et tout ça, mais les policiers, les thrillers, ça a toujours été ce que je préférais en fait. Voilà, c'est pour moi le genre littéraire le plus scientifique et ça, comment dire, ça, oui, ça me titille, enfin j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. On est sur cette recherche et tout de dénouement, même si dans la littérature contemporaine, on peut se retrouver avec des livres où il y a des secrets de famille. Enfin, on arrive quand même à avoir certains secrets qui vont nous tenir en haleine. Et du coup, j'aime bien aussi ce style-là. Mais voilà, du coup, il y a eu tout ça. Et donc là, je reviens sur ce style que j'aime beaucoup. Et avoir cette conférence, bah, c'était hyper intéressant parce que on est sur un style que j'aime. Mais du coup, ça a été mis avec des mots. Il y avait une sorte de théorie autour de ce genre que j'apprécie énormément. Et donc, Éric Foissier a distingué 3 genres dans le polar. Le premier qui est le roman à énigmes, genre Agatha Christie, même si c'est pas elle qui a inventé le genre, etc. Mais voilà. Il a aussi parlé du roman noir et puis du roman à suspense qu'on peut appeler thriller. Et en fait, il a donné des caractéristiques pour chacun de ces genres. Il a donné quelques exemples aussi. Alors, parfois, il a spoilé quelques livres. Il nous a prévenu avant. Des livres qu'il estimait être des livres lus par tous. Alors, c'était pas le cas pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je le savais, donc j'ai fait en sorte de ne pas retenir ces infos-là, ces informations-là. Et donc, c'était assez intéressant parce que, notamment dans la catégorie roman à suspense, thriller, ce qu'il expliquait, c'est comment on joue avec le temps. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de tension, et j'ai toujours eu un peu de mal à expliquer, notamment dans les Ragnar Jonasson, la série des enquêtes de Sigurdur que j'adore. On m'a souvent dit, oui, mais c'est lent, ça manque de rythme. Et moi, j'étais toujours surprise parce que j'ai tellement été prise à chaque fois par les ambiances que pour moi, c'est les ambiances qui créent le rythme et je voulais savoir ce qui se passait parce que c'était un peu angoissant. Et en fait, tout ça, enfin, ces sensations que j'avais, ces impressions, eh bien, en fait, Éric Foissier les a extrêmement bien décrites. Alors, absolument pas en prenant l'exemple de Ragnar Jonasson, bien sûr, mais il expliquait qu'il y avait tout un jeu avec le temps. Il a même montré un petit extrait d'un film d'Hitchcock. Et en fait, il montrait que dans les thrillers, juste l'ouverture d'une porte, monter des escaliers ou des choses comme ça, prennent des temps incroyables, prennent des pages et des pages, et on sent une certaine tension. Et il nous prenait l'exemple, enfin, on monte les escaliers, on monte la première marche, la deuxième marche, on ouvre la porte, la poignée se baisse, etc. Tout, en fait, juste ce truc qui prend 1 seconde et demie, et ben en fait, dans l'écriture, mais aussi dans les films, ça prend beaucoup plus de temps. Et ce temps, qui du coup pour certains peut paraître très lent, parce que certains peuvent se dire, ok, c'est bon, il ouvre sa porte, ça m'agace. Et ben d'autres se disent, ah, il ouvre la porte tellement lentement, mais il va trouver un truc, ou alors derrière la porte, elle doit avoir trop peur, ou enfin voilà. Ça fait monter cette tension. Et moi, c'est quelque chose... Enfin, je suis très sensible, en fait, à ça. Et du coup, voilà, ça m'a permis de mettre des mots. Donc maintenant, je pourrais vous dire, oui, Ragnar Jonasson, c'est un excellent auteur de thriller parce que, justement, on joue avec le temps. Et donc là, on joue avec le temps on fait ralentir le temps pour monter la tension. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai toujours appelé des ambiances, en fait. Mais en fait, non, c'est un thriller, quoi. Et donc, voilà, il y a ce côté-là. Et on joue avec le temps parce que des fois, le temps, il s'accélère, ça va très vite et voilà. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans le thriller. Et voilà, donc ça, moi, je l'ai très bien retenu parce que ça m'a totalement parlé, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il a parlé de beaucoup d'autres choses, c'était passionnant.
enfin, le sujet était passionnant, ce qu'il a choisi de raconter était passionnant, lui-même est hyper intéressant, il met des anecdotes sur beaucoup de choses et tout, il alimente, il donne des exemples, enfin voilà, moi j'ai l'impression d'être une étudiante à un cours, et un cours mais tellement chouette. Donc trop chouette, et on était dans un lieu, dans une salle magnifique, c'est une chance incroyable qu'on a eue. Et alors, je vous ai filmé des petits bouts, je sais pas si j'ai pas encore monté le petit bout de vidéo avant, je sais plus si on voit bien les sièges sur lesquels nous étions. On n'était pas sur des bancs, on n'était pas sur des bancs en bois, on était sur des sortes de petits canapés en fait. Et c'était... c'est ça aussi, les événements littéraires, c'est aussi... alors des ambiances, mais des ambiances grâce à des lieux qui sont différents les uns des autres et qui s'adaptent au livre dont on va parler, à l'auteur dont on va parler et tout. Voilà. Donc toute cette salle autour de la pharmacie, dans la faculté de pharmacie, c'était assez grandiose. C'est pas le genre d'endroit où je peux régulièrement aller. C'était ouvert à tous, c'était pas du tout une conférence sur invitation d'une maison d'édition ou je ne sais quoi, non, c'était ouvert à tous. Donc, enfin je le souligne parce que dans les événements dont je vous parle, il y en a beaucoup où c'est sur invitation, parce que je suis dans un listing des maisons d'édition, je reçois des services presse, et du coup je reçois leurs invitations à des événements. J'habite en plus en région parisienne, donc je peux me déplacer facilement. Alors certes, je mets du temps et j'y suis pas en 3 secondes et demie, mais c'est quand même beaucoup plus simple que si j'habitais à l'autre bout de la France, on est d'accord. Là, c'était un événement qui était ouvert à tous. Alors on est quand même à Paris, mais c'était ouvert à tous, communiqué sur les comptes Instagram d'Albin Michel, Livre de Poche, Éric Foissier. On me demande souvent comment on peut connaître justement les événements. C'est en suivant les maisons d'édition et les auteurs que moi je peux suivre ça. Également certaines librairies qui ont l'habitude de faire des événements comme la librairie Le Divan à Paris par exemple. Et donc il fallait juste s'inscrire et puis ensuite venir. Donc voilà, ça c'était, enfin ce lieu était magnifique et était ouvert à ceux qui le souhaitaient. Donc voilà. Éric Foissier n'a pas écrit que le bureau des affaires occultes, mais je ne vous parle que de ça parce que je n'ai que ça à la maison. J'ai pas encore testé autre chose. Ça me tente beaucoup vraiment. La série, je crois que c'est Héloïse l'apothicaire. Déjà Héloïse, à chaque fois je vous en parle parce que je vous dis que c'est un prénom qui est important pour moi dans mon cercle familial. Et Héloïse avec un H. et bon, ça m'intéresse. C'est un vrai scientifique. C'est un amoureux des sciences et des sciences au sens très large. Je ne peux qu'en être ravie en fait. C'est pas... moi, je peux pas vous dire que j'ai aimé toutes les branches des sciences. Forcément, je les ai étudiées parce que quand on choisit les maths, c'est un package en fait. Hein. On se prend tout, physique, chimie, SVT. Et puis quand on continue post-bac avec les maths, on continue encore avec de la physique et de la chimie. Mais je suis pas... j'ai pas d'excellents souvenirs de certaines matières physiques. C'était parfois un peu dur, un peu long, il n'y avait pas le choix pour pouvoir valider mes études mathématiques, mais bon, ça me demandait beaucoup de motivation pour pouvoir réviser notamment. Et maintenant, en étant plus âgée, j'apprécie ces explications scientifiques. Alors, quand je dis que c'est un livre qui parle de science, on n'est pas que sur ça. Hein. Pour moi, il y en a quand même moins que dans les livres... de Franck Tillier, mais c'est pas pareil parce que Franck Tillier va s'intéresser à un sujet qu'il va décrire de A à Z, il va vraiment parler de tout. Là, c'est pas la même chose parce qu'avec Éric Foissier, on peut avoir plusieurs sujets et il y a aussi l'amour de l'invention quelque part et donc on va voir des vraies personnes qui ont inventé des choses et qui vont en parler et en fait, on peut avoir l'impression d'avoir
notamment dans le tome 2, un côté un peu surnaturel et tout. Faut pas oublier que ça s'appelle le Bureau des Affaires Occultes. Mais il y a ce côté qui est très intéressant et qui me fait aussi penser au dernier livre d'Henri Lovenbruck, Les Disparus de Blackmore, avec ce côté, ce qu'on ne peut pas expliquer actuellement, c'est parce que la science n'en est pas encore là. On pourra peut-être tout expliquer un jour, mais on n'en est pas là. Et en fait, si je parle d'Henri Lovenbruck, c'est parce que dans son dernier livre, il y a deux personnages. Il y a une jeune scientifique qui est, voilà, avec la jeunesse et le côté on a beaucoup de certitudes. Et, pardon, le second personnage, lui, a pris de l'expérience, est plus âgé et a moins de certitudes. Et il admet que oui, il y a des choses qu'il ne peut pas savoir, mais c'est pas parce que c'est surnaturel, c'est pas... Non, c'est parce qu'en fait, on les expliquera un jour, mais c'est trop tôt pour l'instant. Il faut l'accepter, et voilà. Donc là, il y a un côté un peu comme ça, où là, ça se passe en 1800, 1830, il y a des choses qui paraissent un peu bizarres et tout, mais oui, c'est possible. La science peut amener à ces phénomènes qui paraissent impossibles, mais c'est la découverte de ça. Donc c'est pas encore, il y a des découvertes scientifiques qui sont pas encore arrivées dans tous les foyers, loin de là. Et donc, ou alors même le scientifique, l'inventeur lui-même de telle ou telle chose, n'est pas encore arrivé à l'utilisation finale de ce qu'il vient de découvrir, mais du coup il passe par certains passages et ça permet d'avoir des scènes qui peuvent paraître un peu bizarres, mais en fait qui sont juste lié à une découverte scientifique et ça s'explique totalement, quoi. Donc ça c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment très, très bien d'expliquer et je trouve que c'est aussi quelque chose où j'ai envie de dire selon l'âge qu'on a, on n'est peut-être pas réceptif de la même façon, mais on n'est pas dans un cours magistral, on n'est pas en train de nous forcer à apprendre des choses qu'il faudra ressortir lors de partiels, sinon l'année n'est pas validée, gna gna. Voilà, ces considérations très étudiantes, on n'en est plus là. À un certain âge, on a l'impression que je suis très âgée quand je dis tout ça, mais il y a un moment donné où on prend du recul et on a juste envie d'apprendre et les auteurs sont très doués pour nous vulgariser en fait certaines choses et c'est hyper intéressant en fait. Donc moi je trouve que c'est hyper bien fait et je suis très admirative et tout ça c'est fait par des personnes qui eux-mêmes en fait ont fait énormément de recherches et vulgarisent pour nous. Donc c'est quand même des gens qui à la base voilà captent vraiment bien. Voilà, donc écoutez, moi Éric Foissier, je suis conquise depuis l'année dernière, depuis la nuit blanche des livres, depuis la première fois que je l'ai rencontré. Et voilà, je suis à nouveau conquise. Je l'ai rencontré l'année dernière, c'était une dédicace, on avait échangé comme ça. C'était très intéressant, très intéressant. Notamment, en fait, cette série a énormément de succès. Et c'est assez fou parce que justement, on est sur un polar historique scientifique, il y a beaucoup de mots qui pourraient rebuter. Mais non, il y a des lecteurs en fait, il y a des lecteurs qui ont apprécié et c'est lié à l'écriture, à ce que Éric Foissier a fait de tout ça, à ce qu'il a vulgarisé, à ce qu'il a travaillé et c'est hyper intéressant et voilà, on avait échangé sur tout ça, mais échanger comme ça, alors c'est un moment privilégié et tout, mais une conférence c'est autre chose et l'avoir vu dans les deux exercices, je continue à trouver que c'est un auteur vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait et moi à continuer à découvrir parce que il est très doué. Il est très doué. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie et que les petits bouts de vidéo et tout ont pu vous intéresser. On se retrouve bientôt.